Salut les amis, bienvenue dans la cave du Grand Talou. Aujourd'hui nous allons parler de Double or Nothing qui est le deuxième PPV de la AEW qui va se dérouler à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche. Ou plutôt oui, c'est ça, de samedi à dimanche. Non, de vendredi à samedi, excusez-moi, je suis bête. De vendredi à samedi car il aura lieu le samedi 23 en show principal qui commencera à 2h du matin heure parisienne et à 20h heure canadienne. Il sera diffusé par FIT TV. C'est un site payant. Donc malheureusement nous n'aurons pas donc le PPV gratuit comme à l'époque de AB1. On espère qu'un jour Toonami pourra faire quelque chose pour pouvoir qu'on ait les PPV gratuitement. Donc là nous avons alors on va voir le pré-show. Donc il y aura un pré-show bien entendu comme dans tous les grands PPV, il y a un pré-show. Le pré-show aura lieu à 1h30 du matin heure parisienne et à 19h30 heure de Montréal et sera diffusé gratuitement. Donc le pré-show sera un match par équipe contre les private parties contre les best friends. Et le but est de la victoire des best friends. Pour moi, ouais, les meilleurs amis vont gagner parce que je pense qu'ils sont vent en pouche en ce moment. Donc ça serait bien une petite victoire en PPV. Donc ça sera pour le pré-show. Ensuite nous avons la carte. Dont la carte, nous allons commencer par les matchs les plus comme ils viennent. Donc ça va être le championnat de AEW, Jon Moxley contre Brody Lee. Ou pour ceux qui les connaissaient sur la WWE, Luke Harper contre Jon Moxley. Mais non, je vous ai eu. Dean Ambrose, voilà, victoire de Jon Moxley parce que je ne vois que lui pour le moment être le grand détenteur de la ceinture AEW et lui c'est un vrai champion comparé à l'autre. Donc pour moi victoire de Jon Moxley. Ensuite la finale pour la ceinture TNA Championship qui oppose Cody Rhodes à Lance Archer. Pour ceux qui n'auraient pas vu la finale, la demi-finale contre Dustin Rhodes était magnifique. Dustin a réussi à quand même mettre dans ses retranchements Lance Archer. C'était la première fois depuis qu'il a AEW qu'on voyait ça. Je pense que ce match va être très intéressant. Aussi, une autre petite intéressant, c'est que Mike Tyson sera là pour me présenter la ceinture de la TNA Championships. Ce qui peut être intéressant à voir, surtout que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Mike Tyson. Donc, et victoire bien entendu de Cody Rhodes. Longue, mais une victoire quand même. Ensuite, nous aurons un match simple. La raclure de bidet. Le mec qui sert à rien. La personne qui, parce qu'elle s'entaille à cause de se raser, est obligée de mettre une minerve. Se mettre un plâtre parce qu'il s'est fait un ongle incarné. J'ai nommé NGF. Oui, cette immonde personne devra combattre contre Jungle Boy. Il n'y a pas photo, il n'y aura pas Wardlow, il n'y a pas photo, c'est victoire de Jungle Boy. Voilà, Jungle Boy, je vois une victoire de Jungle Boy. Ensuite, nous aurons un Casino Ladder match. Le gagnant aura donc un combat pour la ceinture de champion de AEW. Donc, les participants, il y aura Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Ray Phoenix, Scorpio Sky, Kid Sabian, Frankie Kazarian, deux personnes de ECU quand même dans l'histoire, ça peut être pas mal. Luchasaurus et un participant mystère qui sera dévoilé lors du show. Donc, faites-vous des petites listes. Moi, je verrais bien un ou deux catcheurs qui viennent de se faire virer de la WWE. Ça peut être assez intéressant. On verra bien. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et je dirais victoire de Orange Cassidy parce que j'adore ce catcheur. Soit Orange Cassidy, soit Luchasaurus. Un des deux, mais je verrais bien Orange Cassidy, ça serait énorme. Ça serait énorme. Un match Jon Moxley contre Orange Cassidy, ça pourrait être pas mal. Ensuite, nous avons un match simple. Donc, Britt Baker, le docteur. Britt Baker qui jouera contre Chris Statlanders, donc l'extraterrestre. Donc, victoire de Chris Statlanders, excusez-moi. Parce que je n'aime pas Britt Baker, je la déteste. Donc ça sera une victoire de l'extraterrestre, parce que je vois que elle qui va gagner. Ensuite, nous avons la ceinture de champion féminine. Non, pas de disqualification. No county out the match. Donc ça veut dire pas de décompte à l'extérieur, rien, tout est permis. Nyla Rose contre Hikaru Shida. Hikaru Shida qui est quand même un gros palmarès. Et Nyla Rose n'a fait que 2-3 matchs dernièrement. Elle était au confinement, donc victoire simple et sans bavure de
Nyla Rose. Non, mais Nyla Rose. Quoique oui, j'aimerais bien que la Nyla Rose garde son titre. Elle va être assez difficile à battre quand même. Et ensuite, nous avons un standing open match qui opposera donc les Inner Circle contre The Elite. La question se pose, est-ce que Mike Jackson sera opérationnel? Est-ce que les Young Bucks seront opérationnels? Est-ce que... Donc, le match est très simple, il y aura deux rings entourés d'une cage et commenceront donc... L'Inner Circle commencera avec 2 catcheurs et après ça sera The Elite qui arrivera au fur et à mesure. Victoire du Elite parce que en ai marre de tout ça et que le Inner Circle ne mérite pas ça. Même s'ils ont Jack Swagger ou tout le bastringue, je ne vois pas l'intérêt de faire gagner le cercle restreint. Moi je dis une victoire nette et sans bavure du Elite. Par contre, je suis en train de me poser la question qu'ils pourraient mettre pour la personne qui sera dévoilée pour le show, ça serait peut-être Broken Mark Hardy, parce que Broken Mark Hardy vient de revenir. Sinon, nous sommes donc le 19 mai quand je fais cette vidéo. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon cher pote, mon frangin, mon poteau, n'est autre que Joe. Donc mon cher copain Joe, si tu vois cette vidéo, je te souhaite encore un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses pour cette année. Et plein de catch et d'autres sports pour nous, mon copain. Donc encore plein de bisous à toi et prends soin de toi et de ta petite famille. Voilà, ça c'est un message personnel. Sinon, je voudrais vous remercier tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à poster des questions. N'hésitez pas à continuer comme ça, à mettre des pouces bleus, ça me fait plaisir. Abonnez-vous. Et aussi au pire des cas, abonnez-vous à la chaîne. La Cave du Grand Intello prochainement fera peut-être une vidéo spéciale pour montrer ma collection de comics. Oui, parce que je ne fais pas que du catch, j'aime le comics aussi. Donc peut-être je montrerai toute ma collection de comics, on verra en fonction. Donc sinon, les résultats seront sûrement faits dans le week-end, vu que c'est samedi 23. Peut-être que vous aurez une vidéo soit dimanche, soit vous l'aurez lundi, en fonction des nouvelles fraîches, fraîches, vite fait. Donc voilà les amis, donc prenez soin de vous, portez surtout les masques quand vous êtes dans les lieux publics ou dans les transports en commun, parce que n'oubliez pas, faut vous protéger, et en vous protégeant, vous protégez les autres. Oui, j'ai l'air d'être votre père, mais non, je ne suis pas votre père, donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et de toute façon, il ne vous reste plus que quelque chose à faire avec ce long week-end, c'est regarder du catch, jouer aux jeux vidéo, et regarder mes vidéos. Très important, regardez mes vidéos. Allez, salut, à bientôt, bye bye.